frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Qui tue la fraternité, tue la paternité avec Dieu. Dans l'évangile, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Pour comprendre ces fragments, allons dans la culture juive, au temps de Jésus et même avant lui, au-delà de ce que les évangiles nous rapportent sur les scribes et les pharisiens, une chose était sûre, ils étaient des fervents pratiquants du judaïsme et avaient du zèle pour les choses de Dieu. Ils essayaient d'appliquer les Écritures dans leur vie quotidienne. Personne ne pouvait contester de la droiture religieuse des rabbis comme Hillel, Gamaliel, Chamaël et même Nicodème. Alors quand Jésus dit à ses disciples que leur justice doit dépasser celle des scribes et des pharisiens pour pouvoir entrer au ciel, cela constitue de toute évidence une bombe, car des gens comme Pierre, André, Jude et bien d'autres, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de plus qui pouvait dépasser ce que les rabbis Hillel et Gamaliel avaient fait? Il est clair, il y a une impossibilité et donc l'entrée au ciel est compliquée, voire impossible. Mais Jésus, en le disant, expose une faille mortelle dans la pratique vertueuse des scribes et des pharisiens. Cette faille, c'est l'amour du prochain. Toute leur ferveur religieuse était centrée sur eux-mêmes et sur Dieu. Le plus important de leur pratique religieuse était la dimension divine. La faille est mortelle parce qu'ils oubliaient que la dimension divine est corollaire à la dimension humaine. L'amour de Dieu se manifeste dans l'amour du prochain. Et cette dimension manquait souvent chez les scribes et les pharisiens. Du coup, le judaïsme était devenu une religion qui mettait beaucoup l'accent sur les pratiques de piété et négligeait la charité envers le prochain. C'est dans cette logique que Jésus ajoute, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la gêne de feu. Ici, Jésus pointe du doigt l'absence de la dimension fraternelle dans la pratique de piété juive. Remarquons bien, il parlait au début d'une classe, les scribes et les pharisiens. Ici, il va plus loin, il parle des anciens. Les anciens, il faut entendre par là toutes les générations depuis Moïse jusqu'à son époque. En fait, tout juif depuis Moïse jusqu'à l'époque de Jésus connaissait par cœur ce commandement, tu ne tueras point. Leur erreur est venue sur le fait que tous avaient mis l'accent sur la lettre et non sur l'esprit du commandement. Pour eux, si tu n'as pas assassiné quelqu'un, alors tu n'as pas transgressé le commandement. Et donc, ta relation avec Dieu est bonne. Du coup, il n'y a pas de jugement pour toi. Jésus les ramène à l'esprit de la loi. Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Qui insulte son frère devra passer au tribunal. Qui traite son frère de fou sera passible de la géhenne de feu. Pour Jésus, ce commandement tu ne tueras pas, considéré comme très grave pour les Juifs depuis Moïse, peut être violé dans les cœurs par la colère, la haine et le mépris de l'autre. Cette violation dans le cœur pour Jésus équivaut au meurtre à proprement dit. Qui se met en colère contre son frère pêche au même titre que celui qui a tué son frère. Qui insulte son frère pêche au même titre que celui qui a tué. Qui traite de fou tue au même titre que celui qui a tué physiquement. Par ailleurs, Jésus établit une gradation dans la violation en esprit du commandement tu ne tueras point. Et pire, à chaque violation, il donne une peine qu'elle fait encourir. Dès l'abord, il dit tout homme qui se met en colère contre son frère. Pour Jésus, tout commence par la colère. C'est pourquoi il donne déjà la peine, le jugement. Ici déjà, Jésus met au même niveau d'égalité le meurtre à proprement parler et la colère. Car pour les Juifs qui ne transgressent pas le commandement de tu ne tueras point, ne passera pas au jugement. Qui transgresse passera au jugement. Pour Jésus, celui qui a transgressé le commandement et celui qui se met en colère contre son frère, tous les deux passeront au jugement devant Dieu. Ensuite, Jésus monte d'un cran. Si quelqu'un insulte son frère
il devra passer devant le tribunal. Insulter, c'est la face visible de la colère. Qui est colérique l'exprime par des paroles de haine et de mépris, pire par des actes de violence. Or, les effets des insultes sont visibles. Ils blessent l'autre, ils le violentent et le font subir une torture psychologique. Pour Jésus, qui insulte est pire que celui qui a tué à proprement parler, car celui qui est mort ne vivra plus. Mais qui insulte fait de l'autre un mort vivant. C'est plus dur car il va vivre avec les traumas. En insultant, tu fais de l'autre un monstre et les conséquences dans sa vie et dans la vie des autres sont dévastatrices. C'est pourquoi la peine qui encourt pour Jésus est le tribunal. Il faut entendre par tribunal le jugement des criminels, c'est-à-dire que vous êtes criminel au même titre que les autres criminels. Le salaire des criminels équivaudra devant Dieu au salaire de celui qui insulte. Enfin, Jésus présente le summum qui traite l'autre de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Traiter de fou, il faut entendre par là traiter l'autre d'impie et d'athée. Pour Jésus, c'est une sorte de malédiction inspirée par la haine. Or, comme le dit 1 Jean 3, le verset 15, quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Pour Jésus, qui traite d'autres d'impies et d'athées est un haineux. Alors toi qui passes ton temps à insulter les catholiques et les protestants d'athées et d'impies, voilà que la parole de Dieu te rattrape. Tu es un haineux. Et la peine que Jésus donne est l'enfer. Il faut entendre par là qui juge la relation de l'autre avec Dieu de mauvaise, le fait par la haine, et qui a la haine contre son frère a pour salaire l'enfer. Mes chers frères et sœurs, nous venons de voir que pour Jésus, se mettre en colère, insulter et traiter l'autre d'athée équivaut au meurtre. Cette dimension pour les Juifs était oubliée. Jésus donne l'esprit de la loi. Pourquoi donne-t-il l'esprit à la loi? C'est pour apprendre à ses disciples que la fraternité est la porte du ciel ou de l'enfer. C'est par elle que l'homme s'unit à Dieu dès maintenant et dans l'éternité, et c'est en la tuant qu'il mérite l'enfer. La relation avec l'homme ne doit pas être une relation de la lettre et doit comporter l'esprit de la loi. Ne pas se mettre en colère contre son frère, ne pas l'insulter en proférant des paroles de haine et de mépris, ne pas juger sa relation avec Dieu. C'est très exigeant le chemin du christianisme, car pour Jésus, la route de Dieu, c'est la route de l'homme. Il faut tout faire pour ne pas briser cette relation avec l'homme, car ipso facto, elle brisera la relation avec Dieu. D'où il conclut, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. N'allons pas trop vite, chers frères et sœurs, car il y a une densité qui nous est révélée ici. Par cette affirmation, il faut entendre que Jésus te dit, la conversion à Dieu commence par la conversion à l'autre, ce frère, cette sœur en humanité qui est fils et fille de Dieu qui vous a créé. Tu ne peux insulter les catholiques ou les protestants et croire que tu es en bon terme avec Dieu. Observe bien, Jésus ne dit pas si tu as quelque chose contre ton frère, mais il dit si ton frère a quelque chose contre toi. C'est très fort ici. Cela veut dire que l'offense n'est pas chez toi, mais chez l'autre. Et dans la logique humaine, c'est à lui de venir vers toi pour la réconciliation. Mais Jésus renverse la pyramide. Toi, va te réconcilier. N'attends pas qu'il te demande pardon pour t'avoir offensé. Va lui demander pardon et réconcilie-toi avec lui. C'est pour dire combien est pressante et précieuse la réconciliation pour Dieu. Cher bien-aimé, ton offrande à l'autel n'a de valeur que si tu es en bon terme avec tout homme en humanité, car tu n'es pas seul devant l'autel. La dimension communautaire de notre foi et de notre liturgie n'est pas facultative ou accidentelle, mais elle est essentielle et indispensable, car Dieu est le Dieu de tous et il ne peut recevoir le sacrifice des chrétiens divisés entre eux. Quand ton cœur se ferme contre ton frère ou ta sœur, et si tu tues la fraternité avec lui, Jésus te dit, de facto, tu tues la paternité avec Dieu. Car refuser que Dieu soit le Père de l'autre, c'est obligatoirement refuser qu'il soit également ton Père,
puisque tu ne peux être fils ou fille si tu n'acceptes pas les frères et les sœurs que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance, qu'il a déjà aimés et pardonnés à la croix. Demandons à l'Esprit Saint la grâce d'être en bon terme avec tout homme, fait de tous les hommes, qui nous vaut tous et qui vaut n'importe qui. Que notre charité ne soit pas des lèvres, mais qu'en l'exprimions, nous ayons à cœur que la route qui nous mène au ciel, c'est la route de l'homme. Qui veut aller à Dieu doit aller à l'homme. Amen.